Casino Barrière de Montreux. Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour une champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. On n'attendra pas ton scoop ce matin. Ça s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. La brocante de la Gruyère célèbre ses 25 ans du 24 au 26 janvier prochain à l'espace Gruyère qui accueille, vous l'avez compris, la 25e édition, demi-siècle, quart de siècle, pardon, déjà pour la brocante de la Gruyère. Un événement devenu incontournable pour les passionnés d'objets anciens et les chineurs avertis. Cette année, Stefan Van Han den Hoven, je me suis entraîné pour le dire, expert emblématique de l'émission Affaires conclues sur France 2, sera l'invité d'honneur. Il proposera des estimations d'objets, il partagera son expertise et dédicacera également son dernier ouvrage. On va en parler dans un instant. Avec plus de 270 exposants réunis, la brocante de la Gruyère promet un week-end riche en découvertes et en échanges. Ce matin, je reçois sur le plateau Jacques Dufour de Suisse Brocante. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. J'ai pas été très galant, j'aurais dû commencer par Adeline Jacquet, brocanteuse reconnue et membre de l'équipe Affaires conclues sur France 2. Bonjour Adeline, Philippe. comment ça va? Bien, merci. Merci d'être là, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. Et puis, on va parler évidemment de cette 25e brocante de la Gruyère. C'est un rendez-vous, on peut le dire, très attendu, monsieur Dufour. Effectivement, c'est le premier rendez-vous de l'année et je pense le rendez-vous le plus grand de Suisse de toutes les brocantes. Ouais, un quart de siècle déjà, 25 ans. C'est rentré un peu dans les mœurs finalement. C'est un rendez-vous attendu pour celles et ceux qui sont en tout cas habitués et puis pour tous les autres aussi d'ailleurs. Oui, complètement. Fernand Plumetta avait créé ça et il a créé une légende qui est bien située dans le calendrier. Fin janvier, c'est la reprise, et qui est aussi bien située géographiquement dans des halles d'espace Gruyère qui sont magnifiques pour accueillir une brocante. Ouais, alors moi, je vais parler d'une expérience personnelle. 2 secondes, permettez-moi de le faire. J'ai eu l'occasion l'année dernière de pouvoir venir faire un tour. Alors, je ne suis pas un chineur dans l'âme, mais c'est vrai que c'est un moment très sympathique. Si on aime les objets, on passe un beau moment. On a envie de fouiller, on a envie de poser des questions, on a envie de découvrir des choses. C'est ça, Adeline, c'est ça. C'est une ambiance, et c'est familial aussi. Il y a de toutes générations qui se côtoient et il y a de tout type d'exposants, donc de tout type d'objets. Ouais. Donc, on trouve nécessairement son bonheur, ça c'est sûr. On mord à l'hameçon, vraiment. C'est vraiment assez génial. Et il y en a pour tout le monde, du coup, parce que c'est vrai que finalement, l'amour des objets, on est tous attachés à quelque chose. Il y a tous quelque chose qui nous rapporte un souvenir ou quelque chose auquel on tient, ou que ce soit pour de la décoration, ou que ce soit même un rapport sentimental. C'est important. Comment expliquer ce succès de la brocante aujourd'hui ? Alors, il y a différents critères. C'est pas simplement le upcycling, mais je pense que le fait qu'on est dans une société maintenant de consommation où on jette facilement les objets, les gens se rendent compte que nos ancêtres fabriquaient des choses qui étaient faites pour durer. Et je pense que la nouvelle génération, et pour moi c'est très important que cette nouvelle génération, les 20 ans, les 30 ans, prennent conscience de ça, et on est en voie qu'ils prennent conscience qu'il y a de la qualité qui peut être aussi très, très design. Adeline, vous le ressentez, ça? Complètement. Et puis, juste pour rejoindre ce que Jacques disait, nos grands-parents, arrière-grands-parents achetaient des objets qui étaient faits pour durer parce qu'ils étaient aussi faits pour être transmis. Et du coup, il y a eu effectivement pas mal de générations qui n'ont pas forcément gardé des objets de famille. Et moi, je vois beaucoup un retour aussi des jeunes générations qui regrettent que leurs parents, peut-être, ou grands-parents se soient séparés de certaines pièces qui finalement viennent eux les rechiner en brocante et les racheter, alors que mais le nombre de fois où on entend ça, mais c'est pas possible, si vous saviez le nombre de meubles comme ça qu'on a mis à la benne à l'époque. Et c'est dommage en fait, parce qu'on parle de transmission à la fois d'histoire de famille mais d'histoire avec un grand H, et je crois que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ça. Oui, et puis ça nous rattache aux racines aussi, à nos souvenirs, comme on disait tout à l'heure. En même temps, ce qui est marrant, c'est qu'on est plus dans une période où on veut comment dire,
des surfaces Oui. un peu vides ou très épurées comme ça. Et puis finalement, on y rajoute quelque chose qui nous rappelle des souvenirs. Hein. Exactement, C'est étonnant, qui donne un cachet aussi, une petite patte à un intérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir un intérieur assez épuré, mais avec quelques jolies pièces de décoration, des fois des très belles pièces signées qui sont des investissements et qui ajoutent une touche un peu d'authenticité à un intérieur. Et c'est important. Est-ce qu'il y a un objet aujourd'hui, alors je pose chaque année la question, cette année, alors pour 2025, est-ce qu'il y a un objet qui est plus recherché que d'habitude, un peu à la mode, une sorte de mode finalement? Ça existe ça, dans la brocante ou pas? Alors, des modes, il y en a, oui, il y en a toujours eu et il y en a toujours. Est-ce qu'il y a un objet à rechercher? Je n'arriverai pas à affiner autant. Ouais. En revanche, il y a des typologies d'objets. On en parlait avec Jacques encore dans la voiture. Il y a encore toujours la grande cote de tout ce qui est mobilier danois, scandinave. Des belles enfilades. Ça, c'est le genre de pièce qui plaît encore beaucoup et que les gens s'arrachent parce que, pareil, c'était une époque donnée. Hein. L'avant Ikea, quoi. Voilà, on pourrait dire. Après, je vois un regain aussi d'intérêt pour, par exemple, toutes ces jolies pièces Art Nouveau. Hein, les jolis petits vases signés, même chez des jeunes, ça revient, c'est très intéressant, oui. C'est marrant. Parce que c'est des savoir-faire qui se sont perdus, hein, qu'aujourd'hui on ne saurait plus faire. Effectivement. Mais des modes, alors il y en a encore. Mais là, comme ça, est-ce qu'il y aurait un objet spécifique, Jacques? Je te regarde, je ne sais pas si toi, tu aurais une... Non, j'aurais répondu la même chose que toi. Après, il y a aussi l'aspect collection. Il y a beaucoup de gens... collectionneurs. L'aspect addictif de la collection. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens, chez eux, ils accumulent. L'humain est comme ça. Et voilà, que ce soit dans l'horlogerie, que ce soit dans la verrerie, comme le dit Adeline, que ce soit dans des tableaux, des artistes, design, il y a un gros côté collectionneur aussi. Certains marchands sont spécialisés là-dedans, mais définir un objet, non, il y a plusieurs créneaux. Très bien, tous à la brocante de la Gruyère, c'est la 25e édition, c'est les 24, 25 et 26 janvier, donc c'est ce week-end, ça se prépare bien à mon avis. Les points forts de cette 25e édition, 25 c'est un chiffre important, il va y avoir des trucs spéciaux ou pas? Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise? Alors, le grand événement spécial, c'est Adeline, Stéphane van Handenhoven et son fils Antoine, qui est un brocanteur averti aussi, mais qui est discret dans le sillage de son papa et qui connaît beaucoup de choses. Donc les trois seront sur une scène spécialement conçue face au gradin de la patinoire et les gens, le public et les marchands pourront amener des objets pour estimer. Ah, sur place directement. Voilà. Ok, super. Alors, c'est pas une expertise, on est d'accord, c'est des estimations qui sont faites. Ça, c'est le grand événement. Après, il y a plein de petits événements satellites aussi. On a Watch and Write qui peut vous conseiller, surtout dans les stylos plumes, parce que ça revient aussi. Oui, les gens ont des plumes. Voilà. On sait plus écrire, mais on collectionne les stylos. Hein. Voilà. C'est marrant. Qui ont, certaines fois, ce sont des bijoux. Après, on aura quelque chose de plus ancien, mais qui doit vivre aussi, c'est le club philatélique de Bulle, qui sera là aussi. Beaucoup de questions sur les timbres, et ça, c'est un milieu très spécifique. Très bien. Un joli programme pour cette 25e édition de la brocante de la Gruyère. Je vous rappelle que c'est ce week-end, les 24, 25 et 26 janvier. Ça se passe à l'espace Gruyère du côté de Bulle. Et puis, on viendra vous demander une petite visite, bien entendu. On va se retrouver dans un instant parce qu'il y a un programme qui est pas mal chargé. On va parler d'un bouquin aussi, puis on va parler de vous, ma chère Adeline aussi, évidemment. Tout ça, c'est dans un instant. C'est juste après la pause. Merci de votre fidélité. Bon réveil à vous tous. Vous ne bougez pas. On revient dans un instant sur M et sur Canal+, 7h20. À tout de suite. Le 7-10 de Morax. Tous les matins sur M Média. Le 7-10. Philippe Morax! Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit.
l'invité du matin. Du 24 au 26 janvier, Espace Gruyère accueillera cet événement phare dont tout le monde est impatient de retrouver. On parle bien sûr de la 25e édition de la brocante de la Gruyère. 270 exposants. Ce matin, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de recevoir Jacques Dufour et Adeline Jacquet. Merci à tous les deux d'être avec nous ce matin. On le disait, pour cette 25e édition, il y aura des estimations sur une scène, avec Adeline notamment, et avec celui qui a un nom qui est très difficile à prononcer, Stefan van Handenhoven. Ça va, je l'ai bien prononcé? Alors, je ne suis pas spécialiste du néerlandais, mais oui, je pense. Il le prononce encore différemment, mais c'est très bien. Chez nous, à faire conclure, c'est Steph le Belge. Stéphane le Belge. Ah, mais c'est plus facile, fallait me dire avant. Stéphane le Belge, tout le monde le connaît. Ouais, qui a sorti un bouquin, d'ailleurs. Voilà, exactement. Vous allez en parler, je crois, Jacques. Très beau bouquin, Ainsi passe l'innocence. Oui. Autobiographie en 12 objets qui en fait, je l'ai décrit dernièrement, qui est un livre d'amour, carrément, sur les personnes qui ont marqué sa vie liées à des objets. Donc, magnifique livre. Stéphane le dédicacera à Bulle pour ceux qui veulent l'acheter. D'accord, donc c'est ce week-end, les 24, 25 et 26 janvier. Puisqu'on parle d'objets à estimer, tiens, moi j'aime bien, parce que, alors moi j'aime bien les instruments. C'est un truc, peut-être, voilà, c'est une collection, peut-être, mais c'est une petite collection. Alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir recevoir une fois ce clairon. Oui. Merci. Comment ça se passe quand on estime un objet? Alors, je donne ça à Adeline. Merci Philippe. Alors, comment ça se passe comme on estime un objet? Déjà, la première chose, alors, on va voir sur un clairon aussi, c'est possible, c'est de voir s'il y a une signature. Parce que la valeur dépend déjà aussi pas mal de ça. Ça peut être une pièce design, ça peut être un tableau d'un grand peintre, ça peut être un petit vase d'un grand maître verrier ou un clairon d'une très bonne fabrique, possiblement. Alors ça, je sais pas du tout. Et là, je trouve que l'objet est beau, mais... Et voilà. Donc, pour faire... Après, on rentrera dans le détail. Mais du coup, il y a la question de la signature, la question de l'état. Alors, pour certains objets, c'est plus ou moins important. Mais de nouveau, si je reprends l'exemple d'un petit vase en verre, dès qu'il y a un éclat, c'est peut-être pas invendable, mais la cote descend beaucoup. Là, pour un clairon qui est un petit peu de bugne, je sais pas ce que... Il a souffert. Je pense que ça affecte sûrement évidemment le prix, mais peut-être beaucoup moins que pour certains types d'objets. Et puis après, ça dépend évidemment de la cote de certains objets et s'il y a effectivement des collectionneurs pour certaines pièces. Après, il y a évidemment les matériaux, tout ça, mais là, dans le cadre de ton objet, Philippe, de toute manière, ça serait pas en plastique. Non. Donc la matière, c'est du laiton, j'imagine. J'imagine aussi, oui. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il y a marqué Quesnon Paris, Made in France, donc c'est français. Moi, je ne suis pas... c'est pas mon domaine d'expertise premier. Est-ce que, Jacques, toi, tu t'y connais un petit peu plus en instruments de musique? Quesnon, est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Alors, je suis assez généraliste dans mon matériel, mais là, on est typique dans une niche soit de collectionneurs, soit de musiciens. On a, en début de brocante, généralement, des gens qui viennent. Est-ce que vous avez des instruments, soit à la maison, soit sur le stand? Et c'est une niche, donc c'est très particulier. Nous, quand on a une proposition comme ça en tant que marchand, on doit se renseigner, parce que c'est impossible, c'est un métier, c'est impossible de tout connaître, de tout savoir. Alors on se renseigne soit aux collègues, soit maintenant on a des moyens pour rechercher des infos. Et c'est toujours intéressant parce qu'on apprend tous les jours. Complètement. Puis on découvre en voyant des objets tous les jours, on redécouvre des objets, mais aussi des savoir-faire. Là quand on voit quand même le niveau de détail, on revoit aussi sur le petit soufflet, je sais pas si c'est un soufflet. Une embouchure. L'embouchure, voilà. Preuve que c'est pas mon domaine d'expertise. Qui a encore effectivement le nom de la maison, de la fabrique. C'est pas en tout cas populaire comme fabrication. Donc ça, on peut s'imaginer comme ça que ça a une certaine valeur. Après, effectivement, il faut aller vers des collègues qui sont plus dans une certaine niche et qui sauront répertorier, référencer certains types de modèles liés à une marque, liés à une maison, et comme ça, on pourra avoir une estimation un peu plus précise. Mais c'est un bel objet. C'est un bel objet, hein. Oui, alors le fait qu'il ait un peu vécu, on peut le voir, qu'il y ait une histoire finalement, est-ce que ça fait monter la valeur de l'objet? Pas forcément. De nouveau, ça dépend à qui on s'adresse. Comme le disait Jacques, si on s'adresse à des collectionneurs, les collectionneurs vont être très, très pointilleux sur l'état. J'arrive même pas à jouer. Voilà.
Parce que voilà, ils veulent, c'est des puristes les collectionneurs, donc ils veulent des objets en parfait état. Pour ceux qui cherchent un objet déco, alors là, aucun problème, même qu'il y ait un petit peu de traces d'usure. Et au contraire, la patine donne le charme à l'objet. C'est ça. Et puis pour l'aspect fonctionnel, là, tu en as fait une démonstration. Il faudrait revoir à quel point c'est tout à fait utilisable. J'ai pas la prétention de savoir jouer. Hein. Bon, merci alors en tous les cas. Voilà, c'est ça qu'on va pouvoir vivre finalement à Espace Gruyère ce week-end sur cette scène. Parce que, alors il y a des objets de toutes sortes. Hein, c'est ça qui est assez marrant finalement. Hein. Quand on n'est pas spécialiste, comment on fait pour s'en sortir? Il y a des petites... Jacques a donné la meilleure réponse à ça, c'est le réseau. C'est qu'on est toujours plus fort à plusieurs et seul, on n'est pas des encyclopédies. Hein. Donc en fait, il faut pas hésiter. Alors ça, c'est un autre jeu télévisé, mais faire appel à un ami et puis se renseigner. Puis après, il faut rester humble et de dire, écoutez, j'ai une vague idée, je me renseigne un peu plus, je vous recontacte, c'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, trouver la réponse, on la trouve toujours. Il y aura toujours un expert dans un domaine très spécifique, c'est sûr. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y en aura vraiment pour tout le monde. Ça, c'est important de le rappeler. Hein. Tout le monde s'y retrouve à quelque part. Hein. Que ce soit ceux qui collectionnent les disques, ceux qui collectionnent toutes sortes de choses. On parlait des disques, hein, des vinyles, hein, notamment hors antenne. C'est un succès fou, c'est un grand retour au vinyle. C'est assez incroyable, ça. Complètement. La nouvelle génération est la génération qui a connu les vinyles. S'arrache les vinyles, ça s'arrache. Les anciens, les collectors. Là aussi, l'état est super important. L'état de la pochette aussi, bien sûr, mais ça s'arrache. Et à Bulle, oui, il y aura aussi des stands vinyles. Il y aura aussi du mobilier rustique. C'est vraiment la brocante helvétique où vous aurez le plus grand choix. Et les gens viennent de très loin pour chiner. Il y en a qui ont même pris des hôtels qui vont rester 2 jours pour venir le vendredi et le samedi ou le samedi et le dimanche. Ouais. Et c'est vrai que c'est assez. Il y a une super ambiance. J'ai eu l'occasion de pouvoir le vivre l'année dernière. Je peux vous le dire. Les 24, 25, 26 janvier. Donc ce week-end, Espace Gruyère, 25e édition de brocante de la Gruyère. C'est la plus grande brocante en salle de Suisse. 250 marchands sur 8000 mètres carrés de plein de choses finalement. Si vous aimez chiner, c'est le paradis, hein, tout simplement. Adeline, vous aurez votre stand sur place? J'aurai un stand sur place comme l'année dernière et j'aurai plaisir à vous revoir tous, nombreux. Avec grand plaisir. Nous aussi, on aura le plaisir de venir vous voir. Et puis, notre organisateur en chef aussi aura son stand sur place. Il a le temps d'avoir encore son stand quand on organise un événement? Non, alors j'aurai un tout petit bout de stand que je partage avec un collègue parce que ça prend tellement d'ampleur. Il y a une équipe fabuleuse à Espace Gruyère. Je suis donc responsable des exposants, mais il y a une équipe fabuleuse derrière. On est 2 à préparer ça depuis 6-8 mois avant. Et le week-end, là, on est une petite quinzaine à travailler. C'est vraiment une grosse équipe. Donc, j'ai un tout petit stand avec des meubles, très beaux meubles, mais je ne serai pas moi sur le stand, j'ai délégué ça. Il y a d'autres choses à faire. Voilà, très bien. Plein succès, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre à part du succès? Du monde, la bonne humeur, des belles pépites à estimer, à découvrir aussi, parce que nous aussi, on ne se corrige jamais, on chine, on vend, on chine. Et oui, encore beaucoup d'enthousiasme autour de la brocante, de manière générale. Et l'objet que vous recherchez, l'objet rare, est peut-être, sûrement même, du côté de Bulle ce week-end pour cette 25e édition de la brocante de la Gruyère à Espace Gruyère. J'ai dit juste, 24, 25 et 26 janvier. Les horaires d'ouverture, c'est à partir de 10h le matin, c'est ça? Oui, tout à fait. 9h le soir, on peut se restaurer sur place, il y a une bonne ambiance, c'est très sympathique. Merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir de vous avoir, Adeline. Merci. Et notre ami Jacques, qui est un habitué de la maison et qui aura plein d'autres brocantes à nous présenter durant l'année. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Plein succès pour cette 25e édition, puis bon anniversaire, 25 ans, ça se fête quand même. Oui. Ben voilà. Il y aura un gâteau ou pas? Oui. La cerise sur le gâteau, c'est Adeline, Stéphane et Antoine qui viennent faire ça. Moi, je viendrai faire du clairon. Ça marche. Génial. Quand même. Très bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. À très bientôt. Et puis ce week-end du côté de la brocante de la Gruyère à Espace Gruyère.